LG là. C'est ça que LG là. C'est bien connecté ensemble. Les show, on vous entend beaucoup. S'il Oh, vous plaît. pardon, papa. Voilà, donc on va lire tout le verset. Est-ce que verset 16, on va lire, ça sera bien. Donc nous sommes dans Genèse, le chapitre 16. Et je fais la lecture. Sarai, femme d'Abraham, on l'appelait comme ça en ce moment. Avant, leur nom n'avait pas encore changé. On l'appelait Sarai et l'homme aussi s'appelait Abraham. Abraham, comme ça. Donc, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après que Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers elle, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi, entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de ses frères. Elle appela Ata El-Roy le lieu, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaïroy. Il est entre Kadès et Barel. Verset 15. Agar enfanta un fils Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette rencontre solennelle que toi-même tu as rendue possible. Seigneur, tu as dit, là où deux ou trois personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous voulons saluer ta présence au milieu de nous ce soir. Tendre Père, nous te recommandons en ce moment. L'heure est venue d'écouter ta parole, car nous sommes autour de ta parole. Seigneur, parle-nous ce soir, que ta parole soit un remède, que ta parole soit, oh Dieu, une solution, que ta parole soit une réponse, que chacun puisse recevoir sa part de bénédiction à travers ta parole. Je me remets en tes mains, glorieux Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous voulons rendre gloire à Dieu pour l'enseignement de ce soir. C'est un enseignement que nous avons commencé ce soir et qui va nous prendre encore peut-être 2 ou 3 mardis. Le thème de notre enseignement de ce soir est le suivant. Tu ne resteras pas dans ce désert. Tu ne resteras pas dans ce désert. Voilà. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, si tu es d'accord avec notre thème qui dit,
tu ne resteras pas dans ce désert, alors il faut dire Amen. Il faut dire Amen, je ne resterai pas dans ce désert. Il faut dire Amen. Amen, je sortirai de ce Amen. désert. Il faut dire Amen, Amen. par la grâce de Dieu, je sortirai Amen. du désert. Alléluia. Amen. Voilà, Amen. dans le nom de Jésus. Merci. Voilà, tu ne resteras pas dans ce désert. Tel est le thème de notre message de ce soir. À travers l'histoire de Sarah et sa servante Agar, nous allons voir les différents types de déserts. Il y a plusieurs déserts. Il y a plusieurs déserts. Donc, nous allons voir différents types de déserts et nous allons voir comment nous pouvons traverser et sortir de ces déserts victorieux. Alléluia. Comment traverser ces différents déserts et sortir victorieux de ces déserts. Donc, notre thème ce soir, c'est « Tu ne resteras pas dans ce désert ». Nous encourageons, bien-aimés, à inviter de nouvelles personnes pour profiter aussi de l'enseignement afin de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Tu ne resteras pas dans ce désert. Nous allons voir le premier désert ce soir, peut-être le deuxième et le troisième, et nous verrons aussi les autres déserts les mardis à venir. Voilà. Donc, le premier désert que nous allons voir ce soir, c'est le désert physique. J'allais même dire le désert de l'Arabie, ou le désert quelque part. Il y a plusieurs déserts physiques. Donc, nous allons voir ce soir, le premier désert, c'est un désert physique. Pour ceux qui prennent note, le premier désert, c'est un désert physique. Voilà. Donc, sachez que un peu d'informations sur le désert, bien sûr, ça va nous aider. Le désert, c'est un lieu aride où il ne fait pas bon à vivre. Il y a la sécheresse. Ce n'est pas vraiment de vivre dans le désert. Ce n'est pas facile de vivre dans le désert. Personne ne peut vivre dans le désert aisément. Pourquoi? À cause de la chaleur extrême dans la journée. Dans le désert, il fait très chaud dans la journée et la température peut monter jusqu'à 60 degrés ou plus. Ça, c'est dans la journée. Et la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 10 degrés. Tout ça, c'est dans le désert. C'est-à-dire qu'il fait très chaud dans la journée, il fait très froid la nuit, pour dire que dans le désert, tout est extrême. Dans le désert, c'est difficile de marcher. Très difficile de marcher à cause du vent qui soulève constamment le sable. Donc, il n'y a pas de route tracée. Il n'y a pas de route, on ne peut pas bitumer, on ne peut rien faire dans le désert. Il n'y a pas de route. Si tu dois aller quelque part, ben, tu dois improviser ton chemin. Parce que constamment, il y a le vent qui soulève le sable dans tous les sens et c'est difficile de marcher dans le désert. Ça, ce sont les points difficiles dans le désert. Mais pour ma part, je crois que la chose la plus difficile dans le désert, le problème le plus difficile dans le désert, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau. Parce que dans le désert, il n'y a pas de l'eau comme ça. On ne trouve pas de l'eau facilement dans le désert parce qu'il ne pleut pratiquement pas. Il ne pleut pas. Et s'il pleut, il pleut rarement dans le désert. Et il n'y a rien même pour retenir l'eau. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres comme ça. Voyez-vous? Donc, le problème de l'eau est un problème crucial dans le désert. Et je dis, il ne pleut pas comme ça dans le désert. Voilà pourquoi on dit que c'est un lieu aride. Et s'il pleut, il pleut rarement. Voilà. Donc, il y a un problème d'eau. Je ne sais pas si tu vis dans le désert, comment tu vas te laver. Il faut trouver d'abord de l'eau même pour boire, pour parler maintenant de se laver. Le problème de manque d'eau fut une des raisons pour laquelle les enfants d'Israël se sont mis en colère contre Moïse. Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans la joie. Ils ont traversé la mer Rouge. Pharaon a voulu les suivre. Pharaon a été englouti avec son armée et le corps de Pharaon et de son armée galopait sur la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont vu cela. Ils étaient dans la joie.
ils ont célébré Dieu, ils ont glorifié Dieu et ils ont continué la marche. Mais après avoir marché pendant 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Alors, ils se sont mis en colère contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit à Moïse, tu nous as envoyés dans ce désert, c'est pour nous faire mourir. Que boirons-nous? Il n'y a pas de l'eau ici. Comment tu peux nous envoyer dans ce désert? Là, prochainement, parce que s'ils se sont retrouvés dans ce désert, c'était le plan de Dieu. Mais cela ne fait pas partie de notre message ce soir. C'était juste pour vous rappeler que les enfants d'Israël aussi se sont retrouvés dans le désert. Mais dans la suite, vous verrez que le même Dieu qui les a fait rentrer dans le désert, qui les a fait traverser le désert, c'est le même Dieu qui va les faire sortir du désert pour les faire rentrer à Canaan, le pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est le premier désert. Le deuxième désert, c'est le désert dans lequel notre monde se trouve. Ça, c'est le deuxième désert que nous voyons. Notre monde est dans un désert. Voilà pourquoi je vais lire avec vous Matthieu 24. Matthieu 24, nous allons lire les 8 premiers versets. Prenez vos Bibles, nous sommes autour de la parole de Dieu et c'est bon de lire ensemble la parole de Dieu parce que nous voulons apprendre. Matthieu 24 à partir du verset 1. Matthieu 24. Il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le Seigneur Jésus dit, tout ce que nous voyons dans ce monde-là, les troubles, les guerres, les tremblements de terre, les tragédies, il dit ce n'est que le commencement des douleurs. Ce que vous voyez là, le Seigneur dit ça là, c'est rien encore. Donc notre monde est comme dans un désert. À cause de tout ce qui se passe. C'est comme si le monde ne sait pas où aller. C'est comme si le monde est désorienté. Les hommes ne savent pas quoi faire. Ils font des sommets, ils font des réunions. Il y a les G7, il y a les G20, il y a tous les jeux, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Le monde n'avance pas parce que le monde est comme dans un désert. Vous savez pourquoi le monde est dans un désert? Parce que notre monde refuse de faire la paix avec Jésus. Notre monde refuse de faire la paix avec Dieu. L'homme refuse de se soumettre à Dieu. L'homme refuse d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tant que le monde va s'opposer à Dieu, le monde ne trouvera pas la paix. Tant que le monde va repousser Dieu, le monde sera toujours dans un désert. Voilà pourquoi le psaume 14, le verset 1, nous dit, le psaume 14, 1, il nous dit au verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il dit, le fou, l'insensé c'est le fou. L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et tant que les hommes vont dire que Dieu n'existe pas, il n'y aura pas de paix dans ce monde. Notre monde sera toujours dans le chaos,
Notre monde sera toujours dans un désert. Bien-aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié de voir des hommes qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas et puis toi tu existes. Dieu n'existe pas et puis le ciel, la terre, tout cela existe. Dieu n'existe pas et puis tu respires. Voilà pourquoi la Bible dit l'insensé. Parce qu'il faut être fou, il faut être insensé pour dire que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas et puis toi tu existes. Et tant que le monde va dire que Dieu n'existe pas, tant que le monde va s'opposer à Jésus, ce monde-là sera dans le désert et ne trouvera point la paix. Le monde sera comme dans un désert et ne voit point venir le bonheur. Les hommes rêvent le bonheur, ils rêvent la paix, ils veulent voir la paix, ils veulent voir un monde jovial. Non, tant que Dieu n'est pas là, si Jésus n'est pas sur son trône sur cette terre, il n'aura pas de paix. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur n'est pas là, la lumière n'est pas là et ce sont les ténèbres qui règnent. L'ennemi vient. Ennemi, sachez que la paix se trouve en Jésus. Sachez que le bonheur se trouve en Jésus. Voilà. Si le monde veut sortir de ce désert, le monde doit faire la paix avec Dieu. S'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, alors nous t'encourageons à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ça, c'est le deuxième désert que nous avons vu. Pour dire que le désert n'est pas seulement physique. Le désert n'est pas seulement un lieu aride. Le désert n'est pas seulement un lieu où il ne fait pas bon vivre. Mais sachez que le désert est aussi un lieu spirituel. Bien-aimé, saisis les paroles que je te donne maintenant. Si tu n'étais pas trop concentré, concentre-toi. Après l'introduction, nous rentrons dans le vif de notre sujet de ce soir. Sachez que le désert n'est pas seulement physique, mais le désert est aussi spirituel. S'il y a un désert physique, il y a un désert spirituel. Et le désert spirituel, c'est le symbole de la solitude. Le désert spirituel, c'est le symbole de la souffrance. C'est le symbole de la privation. Le désert spirituel, c'est le symbole des difficultés, de la sécheresse, des blocages dans la vie des enfants de Dieu comme dans la vie de tout être humain. Quand tu traverses des moments difficiles, spirituellement parlant, tu es dans un désert. Tu es dans un désert. Le désert spirituel, c'est un temps de preuve dans la vie des enfants de Dieu. Peut-être que ce soir, tu es dans un désert spirituel. Alors, si c'est ton cas, Dieu a un message pour toi ce soir. Le Seigneur a mis une parole dans ma bouche pour toi ce soir. Et nous allons voir ce même message-là encore, nous allons l'amplifier le mardi prochain et l'autre mardi. Alors, reste connecté et invite aussi des amis pour pouvoir profiter de la parole. Donc, s'il y a un désert physique, il y a aussi un désert spirituel. Donc, le troisième désert que nous allons voir ce soir, c'est le désert de Sarah. Et on peut, pour le respect que nous avons pour cette maman, nous pouvons ajouter le désert de maman Sarah. Précision, la femme d'Abraham. Voilà. Ça, c'est le désert qui sera l'objet de notre méditation jusqu'à la fin. Et nous verrons les autres déserts très prochainement. Le troisième désert, c'est le désert de Sarah. Maman Sarah, la femme d'Abraham. Et nous revenons dans notre texte de base, dans Genèse 16. Nous allons lire quelques versets jusqu'au verset 4. Il est écrit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante.
peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Le texte que nous avons lu ici, bien aimé, nous révèle que Sarah était dans un désert. La femme d'Abraham était dans un désert. Dans un désert, elle cherchait la solution. Et ce désert, c'était la stérilité. Elle n'arrivait pas à concevoir ni enfanter. Sarah était dans un désert. Après avoir passé 10 années avec son mari, elle n'avait toujours pas encore d'enfant. Elle n'arrivait pas toujours à donner un enfant à son mari. Pourquoi? Parce que Sarah était dans un désert et elle était stérile. Et cette stérilité représente son désert. Bien-aimé, pour sortir de son désert, Sarah va préconiser une solution. Pour sortir de son désert, Sarah va décider de donner sa servante Agar à son mari Abraham pour lui faire un enfant, pour lui donner un héritier, pour donner un héritier à son mari, afin que cet enfant-là puisse porter le nom d'Abraham enfin. Et afin que cet enfant devienne aussi son enfant. Quelle est la solution? Elle a pensé à sa servante qu'on appelle Agar. Pour votre information, sachez que Sarah avait plusieurs servantes. Mais elle va choisir parmi ses servantes Agar la meilleure. Elle va choisir parmi ses servantes Agar, sa bonne petite. Si vous demandez à un Ivoirien qu'est-ce qu'on appelle la bonne petite, bien son bon petit, il va bien t'expliquer ça. Elle va choisir sa bonne petite. C'est-à-dire sa servante de confiance. Celle à qui elle fait confiance. Elle va choisir Agar. Sa fille de confiance. Pour aller vers son mari, elle va lui dire, Agar, ma fille, ma petite, j'ai besoin de toi. La petite, tata, moi, oui, j'ai besoin de toi. En tout cas, tu sais que je t'aime beaucoup. Elle dit, oui, tata, je sais. Alors, je vais te demander un service. Il ne faut pas refuser. Hein? Et non, tata, je ne vais pas refuser. Tu vas aller avec tonton. Vous allez faire un enfant. Et puis l'enfant là, il sera notre enfant, nous tous. Je ne sais pas si Agar a pleuré. Quand vous m'écoutez, vous pouvez imaginer si elle a pleuré, si elle a ri. Mais c'est juste qu'elle a eu un peu peur. Tata. Bien aimé, c'est ainsi. Agar a accepté la proposition de Sarai. Elle ne pouvait pas dire non, c'est sa maîtresse. Et Abraham est allé avec Agar. C'est ainsi que Agar est tombée enceinte. Quand Agar est tombée enceinte, il y avait la joie dans la maison. Je suis sûr que tous les jours, ils mangeaient des veaux gras, du poulet, des tchèpes, des sauces feuilles, sauces graines, sauces djumblé. J'ai oublié la recette de maman Agnès. Une fois, elle nous a fait un bon menu. J'ai oublié le nom, on avait tellement apprécié. Maman Agnès, si tu es là, il faut me donner le nom là. C'était quel nom, le repas que tu nous as fait? Lequel? Des épinards ou de la sauce graine? Non, il y avait sauce graine à côté, mais il y avait un autre. Des épinards crevettes. Ah, là, c'était bon, hein? C'était très bon.
Maman Yohani, moi, les enfants, on a bien mangé. Donc, chez Abraham, là-bas, ils ont fait ça aussi. Et chaque jour, c'était la joie. Quand Sarah dormait, maman Sarah dormait, elle disait merci à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, Abraham aussi, il était content, il riait. Parce que lui aussi, facilement comme ça, lui donne une femme. C'était le bonheur. C'est-à-dire, chacun avait eu pour son compte. Agar est contente, Sarah est contente, Abraham est content. Tout le monde est content dans la maison. Alléluia. Amen. Quand tu entends mais, c'est que la tonalité va changer. Quand tu entends mais, c'est que quelque chose va se passer. Bien-aimé, vous qui me suivez ce soir, je suis dans tout mon sérieux, même si je ris, parce que ça fait rire par moment. C'est mieux que je ris que de pleurer. Vous savez que souvent je pleure, mais je préfère rire ce soir. Malheureusement, lorsque Agar est tombée enceinte et qu'elle a vu que la grossesse était bien fixée et que c'était une vraie grossesse, Agar s'est dressée contre Sarai, sa maîtresse. Oui. Et la Bible nous dit au verset 4, tu peux lire là au verset 4 dans ta Bible. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je vous rappelle que Sarah n'est pas la rivale d'Agar. Sarah n'est pas l'égale d'Agar. Sarah n'est pas l'amie d'Agar. Elles ne sont pas promotionnelles. Maman Sarah, non. Maman Sarah est la maîtresse d'Agar. C'est-à-dire, Agar, c'est la servante, c'est la bonne de la maison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de raison. Non. Ça ne peut même pas exister. Agar ne peut pas se comparer à Sarah, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais malheureusement, quand elle se vit enceinte, elle s'est dressée contre Sarah. Elle a commencé à mépriser Sarah. Sarah va l'appeler 3 fois avant qu'elle ne réponde. Une petite voix comme ça. Vous disait quoi même? Ah, elle s'est couchée. Hey. La petite là, elle a changé dans la maison. Hey. Elle n'avait plus de respect pour Sarah. Elle n'avait plus de considération pour Sarah. Elle n'avait plus d'égard pour Sarah. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui te méprise, confie ta situation à l'Éternel. Je vous ai dit que Agar est la bonne petite de Sarah. Elle est la meilleure de Sarah. Et que Sarah avait plusieurs servantes, mais elle a choisi Agar. Quand Agar se vit enceinte, Agar a changé d'attitude. Il y a des gens comme ça. Lorsque Dieu les bénit, c'est là on voit leur vrai visage. Lorsque Dieu les bénit, c'est là on voit leur vrai caractère. Lorsque Dieu les bénit, c'est là ils changent maintenant de comportement. Il y en a même qui changent de femme, il y en a qui changent de mari, il y en a qui changent leurs habits, il y en a qui changent même d'amis, ils changent même de ville, ils s'en vont. Bien-aimés, soyons humbles. Amen. Soyons humbles, soyons simples. Et souvent, Dieu voit ça dans nos cœurs. Avant, elle appelait tata. Maintenant qu'elle est devenue enceinte, elle appelle Sarah. Mais la vieille même étonnée. Qui? C'est-à-dire que lui qu'elle a appelé Sarah, là, le cœur de Sarah s'est coupé. Sarah. Elle a demandé à le servant, c'est qui? On que c'est toi que... Tu vois comment, pourquoi j'ai ri? Parce que ça dit c'est le propre de l'homme. Dieu. Il y a des gens, quand ils sont bénis, ils quittent l'église. Je me rappelle un jeune homme qui était venu dans notre église, il parle de 30 ans d'arrière, en Côte d'Ivoire. C'était la galère.
Mon pasteur Nyonguri, on a prié pour lui. Ça n'a même pas duré. Il a eu du travail à la zone industrielle de Bobo, où on faisait des pointes. Ils l'ont pris là-bas et ça allait bien. Maintenant, je le vois et je lui dis, mais on ne te voit plus à l'église. C'est comment? Il dit, oh, votre église là. L'église où on demande toujours l'argent, vos pasteurs volent. Mais j'ai eu mal au cœur. Oui. Mais j'étais étonné de l'entendre parler méchamment comme ça de l'église. Toi, tu es venu hier. Moi, j'étais à côté de mon pasteur. Donc, tout se fait devant moi. Toi, tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Et tu as eu du travail, tu trouves maintenant que l'église, là, c'est pas bon. Que le pasteur volait à l'argent à l'église. J'ai dit dans mon cœur, ce travail-là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Tu vas garder, on va voir. Ne vous dis pas la suite, c'est le mort, la perdu, le train l'ont chassé. Faut pas me juger, hein, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas Dieu, je n'ai rien fait. Je t'explique une histoire pour t'encourager. Marie, elle a rien dit. Ils l'ont chassé. Ça n'a même pas duré, ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé. Ça n'a pas duré, le mort. Ah ouais. Oui. Quand Dieu fait du bien pour toi, il faut être encore humble. Amen. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les ingrats. Quand elle se vit enceinte, elle méprisa Sarah. Bien-aimé, notre maman Sarah qui était à la recherche d'une solution pour sortir de son désert, pour soulager sa douleur. Sarah était à la recherche d'une solution pour combler le vide dans son cœur et dans son âme. Sarah est devenue plus malheureuse qu'avant. Sarah qui était à la recherche d'une solution pour essayer de réjouir le cœur de son mari. Sarah est devenue malheureuse, plus malheureuse qu'avant. Je suis sûr qu'elle avait perdu beaucoup de kilos. Beaucoup de kilos. Parce que Sarah est rentrée dans un compromis avec Agar. Voici son erreur. Elle est rentrée dans un compromis avec Agar. Elle a fait un arrangement avec Agar. Elle avait confiance en cette bonne petite. Donc, elle est rentrée dans un compromis avec elle. Elle a dit, Agar, je te donne mon mari et toi, tu me donnes un enfant. On appelle ça un compromis. Et ça reste entre nous. Voilà où le compromis l'a conduit. Je vais dire à quelqu'un ce soir de tout mon cœur, si tu veux sortir de ton désert, ne rentre pas dans le compromis. Si tu veux sortir de ton désert, ne rentre pas dans les arrangements. Si tu veux sortir de ton désert, ne rentre pas dans les solutions faciles. Est-ce que tu m'entends ce soir, bien-aimé? Ne rentre pas dans les solutions faciles. Parce que si tu rentres dans le compromis, tu vas trouver une solution. Mais après, la solution va devenir le vrai problème. Est-ce que tu m'entends ce que je te dis là? Il faut souffrir pour avoir ta bénédiction. Il faut avoir la vraie bénédiction, la réelle bénédiction. C'est ça qui dure. Amen. Les bénédictions falsifiées, les bénédictions fast-food, les bénédictions rapides. Ça, ce n'est pas la bonne bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel seul qui enrichit et ne suivi d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions. Quand tu as ça, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Et puis les gens t'envient. Pour elle est bien, pour lui est bien. Toi seul, tu sais que tu es en train de mourir. Ça, c'est bénédiction compromis. Bien-aimé, si tu veux sortir de ton désert, ne rentre pas dans le compromis. Ne rentre pas dans ce qui ne vient pas de Dieu. Et tu sais que Dieu te parle ce soir. Tu sais. Amen. Tu sais que Dieu te parle. Tout le monde ici, là, chacun sait que Dieu est en train de nous parler. Si tu veux sortir de ton désert, ne rentre pas dans ce qui ne vient pas de Dieu. Même si les gens dans ton entourage t'encouragent, il ne faut pas les écouter. Parce que quand tu auras le problème, quand tu seras seul, ils vont partir pour te laisser. Tu seras seul à combattre. Tu seras seul à lutter. Voilà, Sarah, elle assise comme ça. Elle est comme ça. Ça, c'est à 4 heures du matin. La maman ne dort plus. Qui m'a envoyé? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça là?
On dit la petite enceinte, on ne peut plus enlever. L'enfant là dans son... Elle-même, là, sa mère sur son ventre tous les jours. Ouais, c'est son coffre-fort. Son ventre est son coffre-fort. Quand tu l'appelles, Aga, elle dit oui. Et puis sa mère sur son ventre, elle vient. Ça vous dit que tu as cherché, tu as trouvé. Tu as cherché, là, tu as trouvé. Que le Seigneur nous aide ce soir. Amen. Si tu veux sortir de ton désert, ne rentre pas dans le compromis. Ce compromis dans lequel Sarah est rentrée, bien aimé, a tacheté sa vie jusqu'à l'heure où je te parle. Où je te parle là maintenant. Ce que Sarah a fait avec Agar là, jusqu'à présent, c'est là. La solution qu'elle a trouvée, cette solution est rapide, parce qu'elle ne voulait pas attendre le temps de Dieu, et cette solution est devenue le vrai problème. Vous savez ce que son compromis a créé? Son compromis a enfanté Ismaël. Ismaël, c'est le père de tous les Arabes. Tu comprends maintenant? C'est ce jour-là que Sarah envoyait les Arabes sur la terre. Sinon, il n'y avait seulement que Isaac, qui devait venir plus tard. Quand elle est rentrée dans son compromis, elle a enfanté Ismaël. Que Dieu est loin de toi, Ismaël. Que Dieu est loin de toi, ce qui viendra pour troubler ton âme. Que Dieu est loin de toi, ce qui viendra pour troubler ta postérité. Maman Sarah n'est pas là, mais aujourd'hui, sa postérité souffre. Regardez la direction de mes regards. Regardez là-bas, la guerre, là, ça ne finit pas. Ne vous apprend rien. Tu entends parler de Gaza, 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 là, c'est ça. Palestine, là, c'est ça. Que Dieu nous aide. Elle était à la recherche d'une solution. Elle a trouvé plutôt un problème. Bien aimé, c'est ce qui fait que certaines personnes, en voulant devenir rapidement riches, se retrouvent en prison. Il y en a qui, en voulant aller tellement vite, ils se retrouvent à la queue. Et nous disons toujours à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, reste tranquille. Ton temps viendra. Pas te presser. Dieu n'est jamais pressé, mais Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu, il n'oublie personne. Parce qu'en voulant aller très vite, tu risques de tomber. Parce que tu n'as pas été patient. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas te tourmenter pour t'enrichir. Proverbe 23, le verset 4. Il ne faut pas te tourmenter pour avoir quelque chose. Non, il ne faut pas te tourmenter. Dors en paix, dors bien. Si tu as besoin de quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, il ne faut pas te tuer pour ça. Continue à vivre. Le temps viendra, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Dieu va te l'accorder. Lisons encore Genèse, le chapitre 15. C'est-à-dire juste là derrière notre texte de base. Je vais un volontaire qui va lire avec moi, je vais commenter. Genèse 15 jusqu'au verset 4. Mais tu vas aller doucement. Quelqu'un peut m'accompagner, s'il vous plaît. Genèse 15, à partir du verset 3. Il y a un volontaire, une soeur, un frère. Genèse 15. Je commence. Non, ça va. Tu veux lire? Oui. Vas-y. Je commence. La parole
de l'Éternel lui fut adressé ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton Est-ce que tu es héritier. au verset 3? Ah non, c'est verset 4. Va au verset 3 d'abord. Ok. Et Abraham dit, Verset 3. voici. Non, non, c'est verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voilà, là c'est à 3. Je reprends verset 3. Il est écrit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Un jour, alors que Dieu s'est révélé à Abraham, merci Lévi, Abraham dit à Dieu, je m'en vais, je vais mourir, mais jusque-là, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et c'est mon serviteur, qu'on appelle Eliezer de Damas, qui est chez moi, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu dit non. Ton serviteur, Eliezer de Damas, ne sera pas ton héritier. Ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui que Sarah va enfanter. Et tu lui donneras le nom de Isaac. Dieu va rassurer Abraham. Dieu va rassurer Sarah en leur disant, attendez. Au temps convenable, je vais vous donner un enfant. Bien-aimé, malgré la rencontre d'Abraham avec Dieu au chapitre 15, malgré que Dieu ait rassuré Abraham au chapitre 15, malgré que Dieu ait renouvelé sa promesse à Abraham au chapitre 15, tout de suite au chapitre 16, Sarah va donner Agar à Abraham. Et je vous ai dit, cela va enfanter Ismaël. Qu'est-ce que Sarah devait faire normalement? Même si c'est difficile, Sarah devait attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham que je vais te donner un enfant. Et même si Sarah ne voyait pas l'enfant, elle devait attendre. Et même si tu n'as pas encore vu la chose, tu dois attendre. Sarah devait attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et je vais dire à un frère ce soir, attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je vais dire à une sœur ce soir, attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira toujours. Nombre 23, le verset 9, Habakkuk 2, le verset 3. Nombre 23, 9, Habakkuk 2, 3. Pour ceux qui veulent méditer sur ce texte-là, retenez ces passages. Nombre 23, le verset 9 et Habakkuk 2, le verset 3. Bien-aimés, l'histoire de Sarah et d'Agar nous enseigne aussi que souvent, en voulant faire du bien à certaines personnes, c'est le mal que tu reçois en retour. Sarah voulait faire du bien à Agar. Elle a choisi Agar. Elle dit ça, elle va profiter aussi de mes grâces. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? C'est l'ingratitude. Et souvent, en voulant faire du bien à certaines personnes, on peut recevoir aussi l'ingratitude en retour. On peut recevoir aussi le mal en retour. C'est ainsi que souvent, le meilleur ami peut devenir le pire ennemi. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle
Avant de faire un choix important, nous devons passer du temps dans la prière. Nous devons beaucoup prier. Nous devons prier pour rechercher la volonté de Dieu. Nous devons prier pour ne pas regretter notre choix un jour. Sarah ici, elle a regretté son choix. Nous devons prier afin que notre choix ne soit pas motivé par la chair. Nous devons prier afin que notre choix ne soit pas motivé par les hommes. Nous devons prier afin que nous ne soyons pas attirés par l'apparence. Nous devons prier afin que Dieu nous révèle sa volonté. Si tu veux faire un choix, il faut prier. Si tu veux t'engager dans quelque chose d'important, il faut prier. Même avant de voyager, il faut prier. Tu veux entreprendre un projet, il faut prier. Il faut toujours prier. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prier pour rechercher la volonté de Dieu. Bien-aimés, je vous pose cette question. Est-ce que maman Sarah, avant de prendre cette décision, est-ce qu'elle a prié? Non. Ah, moi, je n'ai pas répondu parce qu'il s'agit là de notre maman. Maman lui a dit non, elle n'a pas prié. Chacun peut donner sa réponse. Maman lui a dit elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Ah. Elle dit qu'elle n'a pas prié. Qui d'autre veut nous dire le contraire? Peut-être que tu as un argument à porter. Elle n'a pas été aussi patiente. Elle n'a pas été patiente. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas été patiente. Quoi d'autre? Retenez que Dieu nous parle ce soir. À travers l'histoire de Sarah, Dieu nous parle ce soir. Je vous donne le témoignage d'un frère, un frère en Christ. Ce frère en Christ, le pasteur l'avait hébergé chez lui à la maison pour lui venir en aide. C'était en Afrique. Donc, il habitait chez le pasteur. Ce soi-disant frère en Christ, avant de sortir de la maison du pasteur, quelques mois plus tard, il avait déjà enceinté la petite fille du pasteur qui était dans la maison, une petite fille innocente. Il a enceinté cette fille-là avant de partir. Il faut prier. Il faut toujours prier. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Bien-aimés, soyons des bons frères en Christ et non des faux frères en Christ. Soyons des bonnes sœurs en Christ et non des fausses sœurs en Christ. Dans la conclusion, lisons Genèse, le chapitre 21, avant de nous arrêter. Allons à Genèse 21, partie du verset 1. Genèse 21, le verset 1. Ça, c'est la conclusion. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Verset 2. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu a fixé un temps pour te visiter. Amen. Oui, c'est écrit là. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, ils ont mis 25 ans pour avoir cet enfant. Mais c'est Dieu qui avait fixé le temps pour leur donner cet enfant. Dieu connaît le temps qu'il a fixé pour te donner ce que tu lui as demandé. Je n'ai pas dit, tu vas mettre forcément 25 ans, mais il y a un temps que Dieu a fixé. Et nous devons attendre ce temps-là. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a visité Sarah et Dieu lui a donné Isaac. Dieu lui a donné son enfant. Et Dieu lui a donné cet enfant qui s'appelle Isaac. Isaac veut dire rire. Et ce jour-là, tu riras jusqu'aux larmes.
Ce jour-là, tu ne vas plus pleurer, mais tu vas rire jusqu'aux larmes. Et ce jour-là, tu feras la gloire de Dieu dans ta vie. Et j'ai prie ce soir que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie. J'ai prie ce soir que le ciel s'ouvre sur ta vie. J'ai prie ce soir que la porte fermée s'ouvre devant toi. J'ai prie ce soir que le Seigneur mette fin à tes pleurs et qu'il te donne de rire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Élevons nos voix et prions ensemble, le Seigneur, chers bien-aimés frères et sœurs. Ouvrons nos micros et prions ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous bénissons notre Dieu. Nous rendons toute la Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, mais Seigneur, la chose d'avoir des regards, même si nous sommes parmi les paroles, que tu ne peux nous donner Seigneur, tu nous fais sortir du désert. Tu nous fais sortir du désert, Seigneur. Au nom de Jésus, comme tu l'as fait pour Sarah, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, fais-le pour chacun de nous, notre Dieu. Sortis ces enfants du désert, ceux qui traversent le désert, tu les relèves, Seigneur Dieu, tu les guides, Seigneur Dieu, tu les restaures, Seigneur Dieu, tu les fais sortir. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus, Nous savons que notre Père est vivant, notre Seigneur est grand, et que au travers de cette enrichi, mais tu ne l'as fait sur d'aucun chagrin. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour les cas de maladie. Voilà, nous allons prier pour les cas de maladie. Tous ceux qui travaillent des moments difficiles, que la maladie soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sa nature, même si c'est un désert, nous allons encore prier et le Seigneur va te toucher, le Seigneur va te guérir, va te relever. Et levons nos voix bien-aimés, prions pour la délivrance ce soir au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons tous ceux qui sont malades physiquement, nous recommandons ce soir, ceux qui sont malades spirituellement, ceux qui sont malades émotionnellement, ceux qui sont fatigués, Seigneur, ceux qui sont tombés, Seigneur. n'a pas changé. Il est Dieu, il est le meilleur éternellement. Il continue d'opérer des miracles, qui a guéri des aveugles, qui a guéri des paralytiques, qui a ressuscité même des morts. Il n'a pas changé. Ce soit métaphore. Ils sont malades dans leur corps, dans leur âme. Seigneur, souviens-toi d'eux. Il est
Seigneur, recevoir quelque chose. Au nom de ta présence, merci pour ce Saint-Esprit, merci pour ton assistance, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons donner l'occasion à une personne de remercier Dieu et de terminer ce moment par la prière et après nous ferons les annonces. Quelqu'un veut terminer ce moment sans toi libre d'élever la voix. Tu remercies Dieu, tu pries aussi pour la soirée et nous ferons les annonces après. Notre Dieu, Vas-y, il faut prier. notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire ce soir pour cette grâce que tu nous fais d'être autour de ta parole. Toi qui ne cesses chaque jour de nous parler, c'est toi qui ne cesses chaque jour, Seigneur, de nous apprendre. Et ce soir, tu nous as donné l'occasion de pouvoir entendre ta voix à travers ton serviteur. Nous te bénissons et te disons infiniment merci parce que tu connais le désir de chacun de nous. Seigneur, tu nous aides à pouvoir, oh Jésus-Christ, résister et attendre ton heure, attendre ton temps que tu as fixé pour chacun de nous, afin de nous faire sortir de ce désert. Seigneur, merci pour chacun de nous qui avons entendu cette parole, de nous donner la force de pouvoir, Seigneur, marcher et de pouvoir mettre cette parole en pratique et attendre, Seigneur, ton heure, attendre ton temps, attendre ta volonté dans la prière. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des enfants, Seigneur, qui ont la crainte, qui ont toujours les regards fixés sur toi, qui s'appuient ta parole pour prendre des décisions là où il faut. Nous te bénissons ce soir pour ta parole qui nous a fait du bien, pour ces sujets qui sont montés aussi vers toi, pour les malades que tu as visités ce soir. Seigneur, ta parole n'a pas changé. Tu n'as pas changé. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et ce que tu as fait hier, tu as guéri des aveugles, tu as guéri des paralytiques, tu as même ressuscité des morts. Et ta parole dit que tu n'as pas changé. Et ce soir, nous te bénissons parce que tu as visité ces malades. Tu as visité tous ceux qui sont souffrants dans leur corps. Seigneur, tu les libères, tu les guéris, afin que des témoignages soient rendus pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ta présence. Seigneur, maintenant que nous avons fini, nous te remettons cette nuit entre tes mains. Notre couche, Seigneur, soit avec chacun de nous. Tu bénis la nuit de chacun. Tu nous renouvelles. Tu nous donnes une force afin que demain encore, nous puissions nous lever, vaguer à nos occupations et te mettre à la première place. Nous te bénissons infiniment, merci pour le reste de cette soirée que tu conduis encore par ton esprit, que la gloire te revienne. Merci pour ton serviteur, tu le bénis en retour, tu le remplis en retour, Seigneur, qu'il soit toujours un instrument entre tes mains. Nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu feras, que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Merci à Maman Yohanné.